Lali Beauté, moi c'est un bongo. Bon, on a toujours Lali Beauté TV en direct du Maroc et international. Bah, bisous et belé à Binonia surtout. Coucou mes amours, mes lovis, mes lova, amour à Lali Beauté. À lovis, nous sommes déjà là dans notre émission, la vraie version. La vraie version au Maroc, la vraie version à l'échelle internationale. Donc voilà, dans notre chaîne de Lali Beauté TV. Donc je vous invite tous de vous abonner massivement. Je suis dans la gare de Rabat, ville. Donc je vais faire un voyage. Nous allons effectuer un voyage en Grèce. On va aller recevoir notre artiste, un grand artiste, celui qu'on appelle Black Lyrical. Donc on va voyager ensemble, on va aller à Fès pour recevoir cet artiste. Donc on va passer la journée avec lui. Donc on annonce déjà pour le train. Donc on va, voilà, nous sommes en route, comme je vous ai signifié. Nous sommes en train d'effectuer le déplacement pour Fès, c'est notre ville. Donc on va faire 3 heures de train. On va aller rencontrer l'artiste comme j'ai signifié. Voilà, donc je suis dans le train, toute l'équipe de Lali Beauté TV et moi. On effectue ce petit déplacement. Donc comme vous pouvez le constater. Donc voilà, l'équipe Lali Beauté TV vient déjà d'atterrir. À suivre. Quand je pense à lui, j'ai des larmes. Quand je pense à lui, j'ai des larmes. Je suis désolé, si j'avais eu le choix, j'aurais tout changé. Je suis déjà avec l'artiste, donc là on va au lieu de l'émission. Comme vous pouvez le constater. Avec le riche à côté qui venait te voir. Je leur ai dit que tu étais ensemble. Voilà, restez branchés sur notre chaîne YouTube. Lali Beauté TV, oui, Lali Beauté TV. Chaîne à Moko, quoi. Donc, reste avec nous dans la artiste. Partir, si un jour j'aimerais vous revoir. Il m'a demandé de partir et faire en sorte que jamais tu le saches. Déjà, c'est un texte profond en fait de lyrics, comme dans le dictionnaire. Et black, c'est black comme tout le monde le savent. Donc ça veut tout simplement dire un écrivain noir en fait. Ah d'accord, un écrivain noir. Mais comment vous vous présentez à votre public, à vos fans, en un mot? Alors, Black Lyrical, un artiste, rappeur, chanteur congolais résidant au Maroc depuis un moment. Voilà, ça fait 14 ans que je suis dans la musique. J'étais danseur avant dans un groupe typique Ndombolo. Et après, une transition bizarre vers le hip-hop, quoi. Voilà. Ah, d'accord. Oui, bien. Mais quand on fait un peu, on va dire la marche en arrière entre ce que vous avez déjà réalisé, comment vous vivez le succès avec tout ce que vous avez réalisé? Bon, le succès, comme j'ai toujours dit, moi c'est un truc que je mets derrière parce que ça ne me prend vraiment pas la tête.
Ça me prend pas du tout la tête. Je vis comme toute personne vivant ici, voilà. J'ai quand même eu à réaliser pas mal de trucs. Le truc de moi qui m'a vraiment fait propulser, autant pour moi, c'est en 2011. J'ai fait un feat avec un artiste qu'on appelle Mixstone au Congo. On a fait une chanson qui est Atandele. C'est une chanson qui a vraiment cartonné à Pointe-Noire et c'est ce qui m'a vraiment propulsé. Après, j'ai eu des collaborations avec le vieux Roga Roga et j'étais le seul rappeur à avoir fait un clip avec Pouloulou à l'intérieur. Une chanson qui a énormément fait succès à Dolizy. Et c'est tout ça en fait. C'est ça le début de ma carrière. Et voilà, aujourd'hui on continue. Apparemment, la chanson Fais-moi confiance, c'est une chanson que vous avez fait avec votre cœur, c'est plus que toutes les chansons que vous avez réalisées. Bon, je dirais pas que c'est plus, mais en fait, c'est une chanson actuellement qui est tombée dans un bon moment. Pourquoi? J'ai fait beaucoup de chansons, je dirais mieux que ça, parce que moi, généralement, Fais-moi confiance, c'est pas la chanson de moi-même que j'aime, il y a plus que ça. Mais pourquoi cette chanson bouge actuellement? C'est parce que récemment, j'ai signé avec un label français qui est le label de Mpassi, que vous connaissez. Là, on trouve Mpassi, RCFA, le rappeur célèbre congolais, un label parisien. Donc, je viens de signer avec eux et au même moment, j'ai signé avec eux. C'est à ce moment que j'ai sorti la chanson et ils ont produit le clip. Et là, ils sont en train de maximiser la promotion. Voilà pourquoi ça cartonne, quoi. C'est vrai qu'avant, j'étais sans label et maintenant, je suis avec un label. Voilà pourquoi la chanson bouge, quoi, voilà. D'accord, la chanson bouge. On va déjà prendre la chanson Fais-moi confiance. On va mettre l'extrait et on se retrouve tout juste après. Hey, ma baby, ma chérie, avec toi je veux vivre. Hey, ma baby, ma darling, de ton amour je suis ivre. Baby, loin de toi, moi je peux pas. Avec toi j'oublie tous mes pétards. Musique à moi je peux pas. Reviens-moi. Baby, loin de toi, moi je peux pas. Avec toi j'oublie tous mes pétards. Musique à moi je peux pas. Reviens-moi. Déjà de retour sur notre plateau de Lali Beauté TV, notre chaîne YouTube. Donc là, vous avez suivi Fais-moi confiance avec l'artiste. Mais dites-moi, l'artiste, qui gère votre carrière ici? Bon, bonne question. Qui gère ma carrière ici? J'ai un manager qui est l'un des meilleurs DJ du Maroc, qu'on appelle DJ Renzo. Le meilleur du Sénégal aussi. C'est lui mon manager qui travaille en même temps avec le label qui est en France. Donc tout ce qui concerne mes prestations, mes spectacles, c'est lui qui gère. On l'appelle DJ Renzo. Certainement beaucoup vont se retrouver. D'ailleurs aujourd'hui on est le 30, un dimanche. Bon, en parenthèse, demain, lundi, le 1er, il va en Belgique pour une surprise. Les gens vont découvrir. Voilà. C'est lui qui gère la carrière et ça se passe bien, quoi. Voilà. Mais avant de vous recevoir, j'ai suivi vos témoignages auprès d'autres musiciens que vous avez aussi donné la force, entre autres Majestic que je salue en passant. Mais ça vous fait comment quand vous avez des gens qui vous regardent comme icône, comme modèle? Quel est le sentiment que vous avez? Alors moi j'ai appris une chose, quand Dieu te donne, tu redistribues en fait. En parlant de Majestic que je salue en passant, pour moi c'est un frère. Je ne dirais pas petit frère parce que dans le monde artistique, il n'y a pas de petit frère. C'est un frère que je respecte bien, on se respecte, il me respecte et je le respecte aussi. Il est talentueux d'ailleurs. C'est quelqu'un que j'ai rencontré depuis Pointe-Noire, on a eu à collaborer et je suis venu au Maroc. Il m'a appelé une fois pour me dire qu'il était au Maroc, on s'est rencontrés. À la base, non seulement d'être artiste, j'ai un mini studio.
Donc du coup, quand les artistes arrivent, moi je les enregistre, je réalise des clips aussi. Et du coup, c'est comme j'ai dit, Dieu donne, je redistribue. Si c'est un artiste talentueux, je l'enregistre, je le fais un clip et c'est comme ça. Donc j'ai pas envie d'être enfermé parce qu'on ne sait pas. Aujourd'hui, si ça marche pas pour moi, ça peut marcher pour lui. Mais si c'est moi qui ai réalisé son truc, forcément ça peut marcher pour moi aussi. Voilà. Donc, mais quand vous vous voyez, quel est le titre qui a boosté votre carrière? Le titre qui a boosté ma carrière, je dirais beaucoup plus, c'est Sorry Maman. Parce que Sorry Maman, c'est une chanson qui était sur le concours Trace Music Star Edition Wachibé. Malgré que j'ai pas été retenu, le gagnant allait être produit par Wachibé. Donc j'étais le seul artiste du côté de l'Afrique parce que tous les artistes c'était du côté de l'Europe. On a vu les artistes, je vais pas citer les noms pour de la publicité. Cette chanson a été sur ce concours-là, Sorry Maman. Voilà, c'est même passé sur Trace via ce concours et c'est une chanson qui a vraiment marqué beaucoup de gens et aujourd'hui si le label m'a fait signer, m'a validé, c'est grâce à la chanson Sorry Maman. Voilà. Mais parmi les chansons que vous avez réalisées, quelle est votre chanson préférée? Quand vous regardez la chanson, vous suivez la chanson, pour vous c'est une chanson préférée? Non, j'aime toutes les chansons. Non, chacun de nous a une chanson préférée. Vous avez des enfants à la maison, donc c'est toujours comme ça. Moi aussi j'ai des émissions. Quand je regarde, c'est que ça c'est mon émission préférée. Quelle est la chanson que vous préférez? Une chanson de moi ou d'un autre artiste? Ah là là. Ah c'est dur. Hein. C'est vraiment dur. Mais c'est vrai que j'aime la chanson Titane. Pourquoi? Parce que c'est une chanson que j'ai écrite avec des sentiments réels. Elle parle de ma fille en fait. Ouais. D'accord. Et parmi vos collaborations, lesquelles seraient-vous prêts de revenir en arrière ou de renouveler la collaboration? Il y en a plusieurs. Non, excusez-moi. Tous ces artistes-là, c'est des gens qui m'ont donné la chance de collaborer avec eux. Il y en a plusieurs. Je citerai Mixstone, Colonel Réel. Il y en a trop. Ouais, en tout cas, il y en a trop. Mais surtout, je le reconnais, la chanson avec Mixstone, Attendez-les, c'était vraiment ma porte, quoi. Ça m'a fait traverser des frontières. Donc Attendez-les, ça va quand même, c'est encore mieux, je dirais. Attendez-les. Par rapport au prix que vous avez réalisé, que vous avez obtenu, le prix d'Award, déjà de Bambola 225, qu'est-ce que vous en dites par rapport à cela? Bon voilà, 225, voilà. C'est les awards de la musique africaine au Maroc. J'étais nominé sur 4 catégories, je cite. Il y avait la plus belle voix du Maroc, meilleur clip vidéo, meilleur artiste afro-trap, meilleur artiste masculin. Mais j'ai juste pris un trophée, c'était la plus belle voix du Maroc. J'ai gagné ce trophée parce que les gens ont voté pour moi. D'abord, je continue à les remercier parce que c'est grâce à eux que moi j'ai ce trophée aujourd'hui. Voilà. Moi, ça me fait énormément plaisir. Ce trophée, il est planté chez moi dans la maison. Quand je vois, je me dis oui, j'ai du chemin à faire, ça va quand même. Ça me fait plaisir. C'est tout ce que j'ai. Félicitations déjà. Merci beaucoup. Qu'est-ce que ça vous fait de voir votre musique voyager de partout? On vous demande par ici, par là, vous êtes sollicité. Ça vous fait quoi? Déjà, moi, ça m'encourage de travailler encore plus. Je me dis que ça a longtemps duré. Ouais. 14 ans de carrière, c'est maintenant que ça arrive. C'est pas encourageant. Mais je travaille encore plus afin que ça vienne plus en fait. Mais ça m'encourage quand même. Ça me donne envie de travailler, ça ne me ralentit pas, au contraire, ça me booste encore plus. Est-ce que vous avez le même buzz, le même succès, les mêmes demandes dans votre pays natal qu'à l'étranger? Bon, pour être clair, le buzz, moi je ne sais pas ce que c'est le buzz. Parce que moi je m'en fous. Moi je m'en fous du buzz souvent. Non mais tous les musiciens s'accrochent au buzz. Vous ne passez pas inaperçu parce que ici au Maroc, on va se le dire, vous ne passez pas inaperçu, que ce soit à l'étranger, en France, à l'échelle internationale d'ailleurs. Mais est-ce que c'est la même chose chez vous? Bon, ça c'est vous qui le dites. Moi je ne sais pas si je passe pas inaperçu. Mais ce qui est vrai, je suis beaucoup plus reconnu chez moi au Congo qu'au Maroc, je dirais. Mais Fès, ça va, ça arrive. Ça vient petit à petit, mais c'est normal au Congo chez moi parce que c'est là-bas que ma carrière a commencé, c'est là-bas que ma carrière a décollé, c'est là-bas que les clips ont commencé. Donc je suis beaucoup plus connu au Congo qu'ici au Maroc. Mais ça arrive petit à petit. Voilà. Mais je dirais que Fès est en train de me valoriser un tout petit. Ça va. Ça fait combien de temps que vous êtes déjà ici au Maroc? Bientôt 6 ans. 6 ans. Ouais. Et si c'était à refaire ou vous avez eu une collaboration au Congo, est-ce que vous êtes prêt à rentrer, payer les bagages et rentrer? C'est chez moi. Hein. Parce qu'il y a une personne qui vous suit, il y a un producteur qui vous suit qui m'a dit qu'il avait besoin de vous.
Et s'il s'agissait de signer un contrat tout de suite, est-ce que vous allez plier les bagages et rentrer? Bon, déjà, grosse dédicace à mon label 3 novembre de Paris. Je les salue en passant. Mais s'il faut me produire, j'ai pas besoin d'aller au Congo. Même ici, ça peut se faire. Pourquoi pas? Mais il y a des concerts que vous devez livrer, il faut être présent par-ci, par-là. Ben, je peux partir éventuellement pour aller faire des concerts. Je fais ce qu'il y a à faire, je fais des clips, mais ici j'ai battu mon empire, je reste là, c'est comme ça. Par rapport au contrat, vous êtes prêt à signer? Ben, il y a le manager, il y a le label actuel, ils peuvent s'associer, hein, c'est pas mauvais. Parce qu'aujourd'hui on voit des artistes, il y a La Fouine qui est avec Universal Music et BMG, donc c'est pas mauvais. Ils vont s'associer ensemble, ça va faire la force. L'union fait la force, on dit toujours. Ouais. Mais j'ai un label, mais ils peuvent s'associer, ça sera très bien au contraire. Je pense que mon label a besoin de ça aussi. Voilà. Vous avez fait aussi des featuring avec d'autres artistes au Congo, que ce soit les hommes comme les filles? Au Congo, oui, plusieurs. Comme qui d'ailleurs que tu vois propulser en ton absence? Quand tu vois comme ça, tu sais qu'elle propulse? Déjà, c'est des artistes qui sont en train de faire carrière, pas grâce au feat qu'on a fait avec moi. Ouais. D'accord. Déjà, pour commencer, j'ai collaboré avec le vieux Roga. C'est un son qui n'est jamais sorti. Je ne sais pas pourquoi. Bah là, je sais pas. C'était un truc humanitaire où on a chanté pour la femme. Il y avait beaucoup d'artistes. Il y avait Sonia Blade, il y avait Roga, il y avait moi, il y avait même le vieux, comment on l'appelle, l'animateur de Patrouille des Stars, Biraman. Il y a même l'interview qui est sur YouTube, les gens vont retrouver. Si tape Biraman et Black Lyrical, ils verront. Voilà ça. Il y a Mixstone, qui est pour moi le numéro 1 des rappeurs au Congo, je le reconnais, hein, parce que c'est la valeur, moi je le respecte. Et il y a beaucoup d'artistes, beaucoup. Ici au Maroc, il y a Stella Case, qui est une danseuse professionnelle à Casablanca. On a fait un clip aussi. Tout est sur YouTube, les gens vont retrouver. Voilà. Donc voilà, on va prendre le Didier officiel, le manager de Black. Lui, il fait bouger ici. Il paraîtrait que dans tout Fès ici, c'est lui le meilleur Didier. Donc de son vrai nom, c'est René, parce que j'ai cherché. Donc voilà, bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Je vais très bien, épuisé, mais ça va quand même. Ça va. Ben, si vous avez un témoignage à faire par rapport à votre collaborateur Jack, qu'est-ce que vous allez dire? Black, je voulais dire. Black Lyrical, bon, écoutez, c'est un musicien, un artiste exceptionnel. Moi, j'ai vraiment l'honneur de travailler avec lui. Il m'a appelé à ses côtés, il m'a aidé aussi parce que je le manage et il me manage et on se manage aussi. Dans tous les cas, sachez en fait qu'il est sur une bonne lancée et de nouvelles choses en fait vont sortir très bientôt et voilà, nous allons partir bien sûr à la conquête du monde. Apparemment, quand il danse, vous bougez. Je vous ai vu bouger quand il dansait. Qu'est-ce qui vous attire chez ce jeune homme? En fait, je ne sais pas. Il y a un courant qui est là, naturel. Je ne peux pas m'en passer, en fait. Donc, quand il chante ou bien quand je mets sa musique, je ne peux pas rester indifférent. Ça, c'est impossible. Donc, du coup, c'est un courant qui passe entre nous. Il y a une communion qu'il y a entre nous. Et donc, du coup, voilà, c'est comme ça, quoi. C'est naturel, en tout cas. Et si vous avez un conseil à le donner, qu'est-ce que vous allez dire? Un conseil? Ouais. Continue comme ça, simplement. Et si vous avez un mot gentil à le donner, à le dire? Un mot gentil, il y en a tellement beaucoup. Je sais pas. Bon, choisis pour moi alors. Que vous l'aimez? Ouais, je l'aime très fort. Hein. Et si vous avez les mabanga, il vous a appris le mabanga? Non. C'est les dédicaces. Chez nous, on appelle le mabanga. Ah ouais, bah. Si vous avez le mabanga à jeter, les pierres à lancer, les dédicaces à faire, vous allez faire le dédicace à qui en tant que Didier? Dédicace à qui? Dédicace d'abord à... Bon, je vais commencer par lui et mon artiste, bien sûr. Oui. Et bien entendu, ma famille, oui, qui m'a toujours soutenu aussi. Oui. Et ma très chère femme aussi. Hein. Oui. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Allez. Donc, bonne soirée. Donc voilà, c'était ça l'ambiance de Fès. Donc là, on était avec le manager, hein, le Didier, le meilleur Didier. Donc voilà l'artiste pour se séparer avec vous. Un mot gentil pour vos fans. Alors déjà pour commencer, merci énormément de m'avoir invité sur cette émission. C'était un rêve qui s'est réalisé. Alors grosse dédicace à toutes ces personnes qui me soutiennent de partout, toutes ces personnes qui partagent mes trucs parce que c'est ça le plus grand soutien. Et surtout continuer à nous soutenir quand il s'agit des trucs de ce genre. Et encore une fois de plus, big up, la musique c'est nous. On va rehausser la culture congolaise. Chaîne ya moko donc journaliste azalaka moko la liberté moi si ambongo chaîne ezalaka moko la liberté TV émission ezalaka moko la vraie version. Donc on se retrouve déjà au prochain numéro et je vous fais des bisous. La liberté, moi c'est ambongo.
bon on a toujours la Beauté TV en direct du Maroc et international. Ba bisous et belé à bino surtout.